Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai créé mon API pour mon futur blog sur mes articles. Donc j'ai fait un système de connexion que j'ai gardé depuis la dernière fois sur mon système de budget que j'ai fait sur l'application de budget. Donc on commence par connexion contrôleur. Au niveau du contrôleur, on a toutes les routes du contrôleur, donc connexion. On commence par, donc il faut mettre connexion au début pour arriver sur cette route. Et après tout ce qui est dans cette route, il va y avoir de la logique qui va être lancée quand on va mettre /signup ou /login par exemple. Donc l'idée c'est quoi? Donc là par exemple au niveau du signup, on lance this connexion service par exemple. Et this connexion service, qu'est-ce que ça fait? Pardon, on était là, on fait this connexion service pour signup, et signup dans le service, c'est la logique métier. Ça va récupérer un user. Donc ça va, le user, donc ça c'est /signup. Donc on a déjà défini un user. C'est quoi un user? Donc un user c'est quoi? C'est ID, email, password, nom, prénom et optionnellement un JWT. J'aurais pu mettre l'ID en option mais je l'ai pas mis. Ça marche très bien. Ensuite on va hasher le password de la personne. Au niveau du password, on va remplacer le password par le password haché. Et le JWT token va être signé avec l'ID de la personne. Et avec la secret key. Donc voilà. Et on a la réponse du cookie qui va être faite pour avoir le cookie qui va être seté au niveau du front. Mais ça marche pas très bien, donc j'ai préféré le mettre directement au niveau du body quand on renvoie le token. Et voilà, donc et après on met un petit message pour dire que ça a été bien fait. Voilà un peu, ça c'est la partie sign up. Au niveau du login, on va récupérer un user, on va vérifier qu'il existe, s'il n'existe pas on lance user not found. Sinon on compare le password et le password haché. On hash le password qu'on a, enfin on hash le password qu'il a mis dans le front. On compare avec le password haché. Si les deux sont, si ça c'est pas bon, on voit un problème. Sinon on vérifie bien que c'est bon. Si c'est bon, on signe le token, on renvoie une réponse dans le cookie et on renvoie la personne. Donc voilà ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? Donc oui, une fois qu'on a vérifié que le hash est bon, il faut qu'on renvoie un token, et le token est haché avec l'ID de la personne. Et j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu mettre l'email par exemple, mais bon j'ai mis l'ID. Et du coup c'est très bien comme ça, et on renvoie le token. Sinon là j'ai le token aussi qui est renvoyé ici, pour pouvoir faire les différentes routes après. Donc, au niveau de connexion c'est bon. Là on a les différentes modules pour mettre les différents modules qu'on a besoin d'utiliser. Là on utilise par exemple JWT service, connexion service et les repositories. Ça c'est les tests, mais j'ai pas encore fait de test là-dessus. Donc voilà les logins. Ça c'est les DTO, c'est les trucs des Data Transfer Object. C'est les objets qui transitent entre le front et le back. Donc c'est le type des objets. Donc voilà. Au niveau de To-Do Entity, c'est l'entité qui va se charger de tous les articles. Moi je l'ai appelé To-Do parce qu'à un moment c'était à faire, mais je pourrais le renommer en article par exemple. Je peux le faire, mais je le ferai après. Donc ensuite user c'est la personne, donc le user est défini par un ID, un password, un email, un nom et un prénom. To-Do interface, donc ça on peut voir que c'est ID, title, description, c'est tout ce qu'il va voir. Voilà, tout le contrôleur, donc voilà, au niveau du contrôleur on a différentes routes, on a le get qui affiche tous les articles on va dire, le get qui affiche le get by user qui affiche tout par user, ça c'est afficher tout, ça c'est afficher tout par user, ça c'est le trouver un ID d'article, donc on affiche un article à partir d'un ID. Ça c'est on élimine un article, donc on le supprime. Ça on le met à jour et ça on le crée. Voilà. Au niveau de tout le module on a toujours ça. Le service spec, ça c'est les tests, mais j'ai pas fait trop de tests. Ensuite to-do service, donc ça c'est les différentes choses que j'ai implémentées, donc find all, find one by ID,
delete, et create, et update, et find by user. Donc voilà. Et au niveau de l'app module, on a les différentes connexions à la base. App service, donc ça c'est autre chose encore. Et le main, on définit, bon, il fonctionne sur le port 3004. Donc voilà. On va faire une petite démo, donc après ça reste du projet. Je mettrai le projet en description de la vidéo, il n'y a pas de souci, je pourrais faire ça. Maintenant, on va essayer de voir un peu une démo de ce que j'ai fait. Donc je vais me mettre sur capture d'écran, donc c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Hop, annuler. Okay. Donc là, vous voyez, on va arriver sur la première route qui est le sign up. Là, j'ai déjà créé un utilisateur, on va créer un nouvel utilisateur, on va l'appeler Tototi. Comme ça. Et on va dire que son mot de passe, ça va être 789, et son nom, ça va être Tata. On va mettre un truc, Tata. Ça va être Titi, son prénom. Tout ce qui va être intéressant, c'est toti@gmail. Ok. Donc ça, on l'envoie. Donc il va être créé. Si je regarde au niveau de la base, si j'actualise, donc là on a user, on va regarder au niveau de la base, on a Toti, le password est haché, et on a le prénom et le prénom. Ok, du coup on va passer sur la page login. La page login, on va mettre Toti ici. Toti. Toujours 789 son mot de passe. Mon prénom, ça on n'en a pas besoin. C'est que email password, je pense. Donc là on va lancer. Et là on voit que c'est. Il s'est connecté. Du coup on va copier ça. On va juste copier ça. Là je le copie. Et là on passe sur les articles. Donc lui, l'ID c'est quoi? ID 3. On va mettre ID 3 ici. Au début on va rien mettre. On va pas mettre de token pour voir ce que ça fait. Si on met pas de token, on a un problème. Internet server error. On pourra mettre changer le mot là en pareil. Et si on met le mot bon token pour les articles, donc les articles définis par un title, description, is published, JWT et user, il est lancé sur la route to do en 3004. Si je mets le bon token et si je mets le bon token maintenant, hop, ça crée. On va voir sur la base de données qu'est-ce qui se passe. Donc au niveau du to do, on regarde et on a ajouté bien pour le troisième, coucou desk, coucou de premier d'article. Donc voilà. Voilà un peu. Donc c'est sécurisé par les tokens. On peut se loguer, on peut créer un utilisateur, se loguer et créer un article. Après on peut modifier les articles, mais je ferai ça dans une autre prochaine vidéo. Ça c'était juste pour montrer que l'API que j'ai créée fonctionne. Donc voilà, merci de votre attention et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, c'est le projet pour tous. À bientôt.